Hey, salut mes petits lecteurs de fanfiction. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une fanfiction que j'ai écrite sur mon Wattpad qui s'appelle Romione, Torture et Amour. Mon Wattpad est en description si vous voulez aller la lire. Donc pour cette vidéo ça sera en deux parties parce qu'il y a deux gros chapitres. La deuxième partie va sortir samedi prochain à 18h et aussi je vous rappelle qu'il y aura une vidéo bonus sur cette chaîne ce mercredi. Donc ça sera une vidéo FAQ, j'avais fait déjà un post pour vous annoncer ça et pour que vous posiez vos questions. Donc si vous ne l'avez pas encore fait, posez-la aussi dans les commentaires de cette vidéo. Et j'y répondrai dans la vidéo de mercredi. Donc posez des questions en rapport sur les fanfictions Harry Potter bien sûr. Et comme d'habitude, abonnez-vous et activez la cloche pour recevoir toutes les notifications concernant vidéo. Et rejoignez-nous sur nos réseaux sociaux qui sont en description. Voilà, et puis moi je vous dis bonne vidéo. Chapitre 1. Torture. Dans le manoir des Malfoy, quelque chose de terrible se passa. Personne n'aurait pu prédire les événements au sein du manoir. Bellatrix venait de remarquer que le trio avait l'épée de Gryffondor qui était censée être dans son coffre. Elle regarda tout le monde et cria « Sortez! Mettez les garçons dans la cave! Je veux parler avec celle-ci! Entre filles !» Ron savait qu'Hermione était en grand danger et supplia « Non! Non, prenez-moi !» Bellatrix se mit à rire en regardant Ron lutter tandis que Queue de Verre tentait de ramener Ron et Harry dans la cave. « Bien. On dirait que ton petit copain devra juste t'entendre crier. S'il vous plaît, prenez-moi à sa place! Prenez-moi !» Il était au bord des larmes, implorant Bellatrix. Il ne voulait pas qu'Hermione soit blessée. L'entendre crier sera une torture pour lui. Queue de Verre continue à les traîner en bas et Hermione s'est retrouvée avec Bellatrix. Ron regarda tout en étant traîné, l'air de peur sur le visage d'Hermione jusqu'à ce qu'il ne la voie plus. Harry et Ron furent jetés brutalement dans la cave par Queue de Verre alors qu'Hermione commençait à crier. Entendre son cri perçant rendit Ron extrêmement en colère et fit fondre son cœur. Il ne pouvait rien faire pour aider Hermione et l'entendre crier était certainement l'une des plus grandes douleurs au monde. Ses cris s'entendaient encore plus dans la cave, car la pièce résonnait. « Réponds-moi, où avez-vous obtenu cette épée ?» Elle lui lança plusieurs sorts à Hermione. Elle ne pouvait rien faire que de crier. Elle ressentait de la douleur dans tout son corps. Elle n'avait pas d'énergie pour répondre. Elle était allongée par terre en sanglots. Elle tremblait et respirait faiblement. « Pitié, arrêtez, nous ne l'avons pas volée !» Bellatrix se contenta de rire et donnait un coup de pied dans la tête d'Hermione. « Menteuse! Cette épée était dans ma chambre forte à Gringotts! Vous l'avez volée !» Au fond de la cave, Ron frappait et claquait contre les parois rocheuses. Harry essaya de le calmer, lui disant que claquer les murs n'aiderait rien. « Nous devons faire quelque chose !» Il frappa de nouveau le mur et passa ses mains dans ses cheveux. Que peut-il faire ? Il ne pouvait pas laisser Hermione là-haut avec cette folle. Chaque cri qu'il entendait ressemblait à un coup de poignard dans la poitrine. Puis vient un autre cri, il se remit à crier. « Hermione ! Arrêtez s'il vous plaît, nous n'avons rien volé. » « Je vais te demander encore une fois, qu'est-ce que vous avez pris d'autre ?» Bellatrix la regardait avec dégoût, mais sans plus attendre pour assouvir sa soif malsaine. « Crucio !» mettant en avant le plus de venin et de haine dans l'incantation. Alors qu'Hermione hurlait, Bellatrix sourit à la sensation de puissance et de contrôle pur. « Nous l'avons trouvé, s'il vous plaît !» Elle hurla de nouveau, son corps convulsé alors que la malédiction lui brûlait comme un démon en elle, consumant chaque partie de son corps. Elle était en larmes, sans lui permettre de dire autre chose, Bellatrix lui lança un autre maléfice. Hermione se débattit sur le sol et la douleur traversa tout son corps. Elle sanglotait et suppliait Bellatrix d'arrêter, mais elle ne céda pas. « Hermione, ne lui faites pas de mal, arrêtez !» Incapable de supporter ses cris, il se fonde sur le sol en pierre en sanglotant. « Ce n'est pas la vraie épée, c'est juste une copie. Tu veux vraiment me mentir, sale sang de bourbe !» Bellatrix a alors attrapé son couteau. Elle se positionna sur Hermione en lui tenant la tête d'une main et de l'autre, elle commençait à sculpter le bras d'Hermione pendant que la pauvre donnait des coups de pied et criait. Avec chaque lettre sculptée, une douleur atroce traversa Hermione. Bellatrix éclata de rire tandis qu'Hermione continuait à sangloter et de crier. Bellatrix se leva finalement et regarda son travail qu'elle avait gravé dans le bras d'Hermione. Elle aimait voir ses victimes mendier et pleurer pour qu'elle s'arrête. Elle rit de nouveau et donna un coup de pied dans l'estomac d'Hermione. « Quand j'aurai fini avec toi, tu souhaiteras que je te tue. » Honnêtement, Hermione aurait souhaité qu'elle la tue. Elle préférait mourir que d'être torturée comme ça. La mort serait une délivrance à toute cette souffrance.
Elle baissa les yeux sur son bras et vit les lettres qui étaient à jamais gravées dans son bras. Sang de bourbe. Cette appellation est la pire chose qu'on peut la nommer. Après des années qu'on l'appelle ainsi, elle a commencé à le croire. Tu ne me diras rien, d'accord. Ramenons un de tes petits amis ici, peut-être qu'ils me diront quelque chose. Queue de verre, apporte-moi le roux. Queue de verre courut jusqu'à la cave pour attraper Ron. Harry fit de son mieux pour l'arrêter, mais fut frappé contre le mur. Ron essaya de retirer l'emprise de Queue de verre de lui, mais n'y arriva pas. Puis ils atteignirent le sommet, où Hermione était toujours allongée par terre. Non, non, elle ne pouvait pas être morte. Elle ne pouvait pas être morte, répéta Ron dans sa tête. Bellatrix s'approcha de Ron et lui tira les cheveux. Dis-moi la vérité, où avez-vous eu cette épée? Bellatrix voulait la vérité, elle le voulait maintenant. Elle n'avait aucune idée que son épée était une fausse. Nous ne l'avons pas volée, elle nous est venue dans un moment de besoin. Menteur! Elle le gifla, Hermione haleta en le regardant. Elle ne voulait pas qu'il subisse le même sort qu'elle. Non, non, s'il vous plaît, ne lui faites pas de mal, par pitié. Pauvre petite sang de bourbe. Bellatrix ricana en se rapprochant d'Hermione. Elle fit de son mieux pour ne pas regarder sa tortionnaire dans les yeux. Elle pleura encore une fois. Elle veut tout simplement sortir de là. Bellatrix se retourna vers Ron. Peut-être que tu me diras quelque chose après avoir regardé ta petite amie se faire torturer. Crucio! Hermione hurla encore une fois. Ron regarda avec effroi et horreur la fille qu'il aime le plus être torturée. Il ferma les yeux et couvrit ses oreilles. Lorsque Hermione l'a remarqué, elle courut vers lui a attaché les mains avec une corde et lui a donné des coups de pied dans le ventre. Il est tombé au sol et elle lui attrapa la tête et la tourna vers Hermione. « Regarde ta petite sang de bourbe souffrir! Regarde-la !» Elle envoya un autre sort à Hermione. Il ne voulait pas voir ça. Les yeux de Ron étaient maintenant remplis de larmes qui dévalaient sur son visage. Si seulement ses mains étaient libres, il étranglerait Bellatrix pour qu'elle ne torture plus jamais personne. Il a alors commencé à se sentir engourdi et trembler. « Pitié! Arrêtez! On vous a tout dit !» Hermione regarda fixement Ron tout en étant torturée. Elle ne voulait pas qu'il la regarde se faire tuer. Elle était plutôt convaincue que c'était ses derniers moments. Elle a de nouveau crié et savait qu'elle ne pouvait plus en supporter. Un maléfice de plus et ça serait la fin pour elle. Une larme tomba sur son œil et roula sur sa joue. Elle regarda Ron et lui rendit son regard. Elle avait une dernière pensée en tête, qu'elle voulait absolument qu'il le sache avant qu'elle parte de ce monde. Alors, d'un dernier effort, d'une voix faible mais assez pour que Ron l'entende. « Je t'aime, Ron. » Alors que Bellatrix lui envoie le dernier maléfice qui l'aurait sûrement tué. « Stupéfixe !» Bellatrix vola contre le mur. Harry délia rapidement les mains de Ron et lui tendit sa baguette. Queue de verre est apparu derrière eux et Ron lui lança un sort. Quand ils se retournèrent, Bellatrix tenait Hermione et lui avait mis un couteau sur le cou. « Lâchez votre baguette, ou elle meurt !» Ron et Harry laissèrent tomber leur baguette et s'attendirent que Bellatrix laisse tomber le couteau. Elle coupa lentement le cou d'Hermione pendant qu'elle hurlait à nouveau. « Non !» Il allait courir vers elle, mais Harry l'arrêta. Il n'allait pas se battre sans baguette. Bellatrix rit en regardant le sang sur sa lame. Hermione souffrait encore plus. Plus elle sanglotait, plus sa gorge bougeait et pire était la douleur. Ron était désespéré. Il voulait tellement tuer Bellatrix et tenir Hermione dans ses bras. Lui aussi, il voulait tellement lui dire qu'il l'aimait. Il serait prêt à tout pour elle. Puis, le lustre est tombé. Bellatrix a crié et a jeté Hermione vers Ron. Heureusement, Hermione venait de manquer le lustre de justesse et elle tomba dans les bras de Ron. Hermione pouvait à peine se tenir debout, donc Ron devait la porter dans ses bras collés à son torse. « Comment osez-vous? Vous aurez pu me tuer !» Dobby transplana à côté de Harry, et ils avaient prévu de les transplaner hors de là. Ils prirent tous les mains de Dobby, ils étaient prêts à partir. Ils ont tous entendu un et étaient partis. Ils ont atterri sur une plage avec un gros bruit sourd. Au moment exact où ils ont transplané, Harry a remarqué que Bellatrix avait jeté quelque chose dans sa main, que ce quelque chose était son couteau, et que c'était dans l'estomac d'Hermione. Donc que va-t-il se passer pour la suite? Est-ce que Hermione va-t-elle survivre? Vous le saurez dans le prochain épisode samedi prochain à 18h. Et voilà, j'espère que ça vous a plu, donc dites-le moi en commentaire. Je vous rappelle que mon Wattpad est en description. Et aussi, si vous voulez que je lise votre fanfiction, envoyez-la moi sur ma boîte mail qui est en description. N'oubliez pas aussi de poser vos questions dans les commentaires à propos de la FAQ qui va sortir mercredi à 18h. Bien sûr, abonne-toi et active la cloche pour ça toutes les notifications quand on sort une vidéo.
Rejoignez-nous sur nos réseaux sociaux. Maintenant, il y a 2 vidéos qui s'affichent qui vous proposent d'autres vidéos qu'on a fait sur la chaîne. Et puis moi, je vous dis tchuss! Eh, salut toi, c'est Voldy qui te parle. Si tu veux pas que je te jette un kedavra dans ta face de rat, abonne-toi et active la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Sang de bourbe. Allez,